Luis Enrique, pour commencer, nombreux, je le disais, à nous écrire pour nous dire qu'on avait été très gentil avec le coach du PSG après son coup de sang, après la finale perdue face à Chelsea. Alors d'abord, je rappelle que le coach parisien ne connaît toujours pas sa sanction, que cela appartient à la FIFA, organisatrice de l'événement, la Coupe du Monde des clubs. On ne sait pas encore si la commission de discipline de la FIFA a ouvert une instruction. Si c'est le cas, il risque des sanctions pouvant aller de l'amende à la suspension, une suspension lourde également, avec possibilité, ça qui est important, de l'étendre aux compétitions de clubs. Voilà, il pourrait être sanctionné également dans son exercice sur le banc du Paris Saint-Germain. La FIFA doit-elle marquer le coup après son coup de chaud 32-16 là aussi pour en débattre. Je commence avec toi Flo, là-dessus notamment. Bah écoute, j'ai eu beaucoup de messages évidemment de gens qui nous ont dit depuis hier, parce que je revenais dans l'after hier, qu'on n'avait pas parlé de ça, donc c'est très bien qu'on le fasse ce soir, et qu'on était clément avec, moi en l'occurrence, parce que évidemment j'ai beaucoup offendu avec Luis Enrique. On passait sous silence en tout cas. On passait sous silence, mais on même l'a moi... dit, on l'a dit 2 fois, on l'a dit le soir même et on l'a dit le lendemain. Vous l'avez beaucoup dit, mais en l'occurrence, bon... Je réponds à tous ceux qui ont dit ça parce qu'on est aussi quand même quelque part, puisqu'on en parle beaucoup là dans nos débats de l'été, dans le clubisme et dans le supporterisme un peu neuneux. C'est-à-dire que moi j'ai pris position très nettement sur l'OM et Benassia, mais aussi sur l'étang. Bon, les gens ne veulent pas entendre, ils sont persuadés que j'en ai mis plus à Benassia qu'à l'étang, alors que moi j'ai dit la même chose de l'étang, de Sylvain Armand à l'époque. Je déteste ces comportements. Donc, pour Luis Enrique, je déteste ce qui s'est passé. J'espère qu'il va être sanctionné, ça me paraît logique. Tout simplement parce que en dehors de ce qui se passe parfois sur le terrain, dans l'énervement entre joueurs par exemple, c'est vrai qu'un coach, de par son recul, même s'il y a beaucoup de pression, enfin il y a de la pression, c'était que la Coupe du Monde des clubs, mais il y a de la pression, et même si il est venu séparer, il a peut-être, je sais pas, il s'est senti entre guillemets menacé ou pas, peu importe, il a fait un geste qu'il a immédiatement regretté, pour lequel il s'est excusé, parce que je pense que lui-même, en tant qu'éducateur, entraîneur, sait que ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il n'y a pas de débat pour ceux qui nous disent vous êtes plus clément parce que c'est Luis, parce que c'est le PSG. Non, moi je suis pas plus clément. Tous ces comportements de bande touche catastrophiques, je le dis dans l'after depuis des années, je déteste ça. Donc je suis surpris d'ailleurs de la part de Luis Enrique, que j'ai vu d'ailleurs pour une des rares fois également, s'en prendre au 4e arbitre. Alors maintenant, je ne sais plus si c'est pendant la finale, et je pense que c'est pendant la finale ou pendant la demi, mais plutôt pendant la finale, ce qui fait très 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 rarement pour on va dire un penalty non sifflé ou quelque chose comme ça. Donc il y avait une tension inhabituelle et c'est pas normal. Moi, ce que j'aimais beaucoup justement chez lui, c'est que à aucun moment ou quasiment il s'en est pris à l'arbitrage dans la saison, même quand ça n'allait pas au début. Donc effectivement, à ce titre, je pense qu'il a fauté, il mérite d'être sanctionné, et quand bien même il y aurait une sanction qui concerne les compètes de club, bah, pourquoi pas, peu importe. Je veux dire que Fonseca, on en a beaucoup parlé, Benassia, effectivement on en a parlé, Létang on en a parlé, il faut en parler. Maintenant, je pense malgré tout, et pour autant je le répète, je veux une sanction méritée. Bref, sur ce qui s'est passé, c'est pas non plus l'affaire du siècle, quoi, tu vois. J'en veux pour preuve aussi que moi, ce qui me frappe, c'est juste sur l'arbitrage que moi, je suis plus intransigeant encore que ce genre de truc. D'accord. Voilà. Un Benassia qui, éventuellement, même s'il conteste la version, pointe du doigt un arbitre, et un Luis Enrique qui lui agrippe carrément un joueur. Ouais, toi, il y a une échelle pour toi. Pour moi, il y a une échelle sur l'arbitrage que je veux mettre au-dessus de tous les arbitres, que je veux sanctuariser. Mais ça n'empêche, parce qu'il ne faut pas que ce soit détourné ce qu'on vient de dire, ça n'empêche que je pense qu'il n'a pas à faire ça. Et qui plus est, parce qu'il est l'entraîneur, parce qu'il est l'éducateur, même par rapport à ses propres joueurs. En revanche, tu vois, par exemple, les gens me disaient Neves et machin. Ah, Neves, on est dans autre chose, on est dans un fait de jeu, dans un match, c'est pas bien, mais voilà, si la frustration... Si tu t'arrêtes malheureusement à ce que les gens disent ou à ce que les gens vont te reprocher parce qu'ils sont supporters de tel ou tel club et que tu n'as pas parlé du club rival ou de l'entraîneur du club rival, là, on va pas s'arrêter, donc moi, je vais même pas commenter ce genre de truc. Après, concernant Luis Enrique, je l'ai dit le soir même, puisque j'étais là après le match, on l'a dit le lendemain avec Walid, donc on a été très clair, inadmissible, comportement inadmissible de Luis Enrique, peu importe la frustration, peu importe la fatigue, peu importe les faits ou ce qu'a fait l'adversaire, t'es un éducateur, t'es un entraîneur, il l'a regretté après, il doit être sanctionné. Après, je sais pas, je suis pas dans la commission d'éthique, ou je sais pas si c'est la commission de l'UEFA, celle de la FIFA, je ne sais pas qui va décider, mais qu'il soit suspendu
suspendu un minimum de matchs, ça c'est certain, comme ça a été le cas pour les autres acteurs du football français ou du football européen qui ont déconné ou qui ont dérapé. Tu dérapes, voilà, t'es pas radié à vie, mais par contre, voilà, tu dois avoir une sanction parce que comme ça montre l'exemple, notamment pour le football. Ça surpris ou pas cette réaction de Luis Enrique? Honnêtement, ça m'a surpris, mais après voilà, on connaît. J'ai revu aujourd'hui une vidéo passée, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas pourquoi, justement sur mon fil Instagram, où il y avait une embrouille que je n'avais jamais vue entre lui et Overmars. À la fin de sa carrière, il agrippe 2-3 fois Overmars qui répond pas du tout à l'entraînement. Bon, lui c'était le capitaine du Barça, Overmars, voilà, c'était un joueur de cette équipe aussi. Avec Zizou, je crois qu'il y a une grosse embrouille aussi. Peut-être, non mais là c'est à l'entraînement au Barça, tu vois, donc le mec, et puis vraiment tête à claque, quoi. Donc je pense qu'il a ça dans son caractère, ouais, on le sait, c'est un gagnant. Plus ça comme joueur. Parce que sur le terrain, c'était vraiment une teigne et il parlait beaucoup aussi. Donc il a eu beaucoup de trucs comme ça. Mais après, il est un peu comme ça aussi avec les journalistes. Tu vois qu'il a un côté quand même provocateur. Tu as pointé du doigt un truc important et je pense qu'il est la clé du truc. Il est passé de l'autre côté et je trouve qu'à ce titre, même s'il a l'air très souvent énervé. Mais il est toujours plutôt exemplaire avec les arbitres. Plutôt exemplaire. Il ne parle jamais d'arbitrage. Il ne parle jamais d'arbitrage. Bon, là, il s'est laissé aller, qu'il soit sanctionné. Et voilà, on passe à autre chose.